À la veille de la journée internationale des chrétiens d'Orient, ce 5 mai, Famille chrétienne invite tout particulièrement ses lecteurs à partir à la rencontre des trésors artistiques de ces communautés en France. On découvre ainsi au Petit Palais à Paris la plus grande collection d'icônes exposée dans un musée français. On apprend également que le musée du Louvre prépare un département dédié. Et puis l'on visite enfin 3 églises orientales à travers le pays. En paroisse, on se demande souvent comment communiquer avec nos prêtres, les rencontrer en profondeur ou même émettre des critiques. 4 d'entre eux nous livrent les clés d'une relation harmonieuse avec leurs paroissiens. Et puis, nos pages d'actualité reviennent sur le succès du livre Transmania, un ouvrage sur les dérives de l'idéologie transgenre qui s'arrache dans les librairies, mais que préfèrent cacher certains libraires, justement. Ces autrices, les féministes Dora Moutot et Marguerite Stern, témoignent dans nos colonnes cette semaine combien défendre le simple constat de la biologie est aujourd'hui transgressif. Bonjour à tous, cette semaine, La Vie a choisi de vous faire découvrir une figure étonnante, Munter Isaac, un pasteur de l'église luthérienne de Bethléem. Ce Palestinien chrétien est devenu, à la faveur de la guerre à Gaza, une des figures de la résistance à l'occupation israélienne. Au fil des semaines et au fil du conflit qui s'éternise, il est devenu la voix de son peuple. Ce prédicateur radical, adepte de la non-violence, s'appuie sur la Bible pour dénoncer l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza. Dans nos pages également à découvrir cette semaine les bienfaits du sport alors que les JO se profilent et que la flamme arrive le 8 mai en France. Il est grand temps de se souvenir combien le sport fédère, combien il enthousiasme, combien il permet de communiquer dans une même fierté. Un dossier que vous pouvez retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, des photos inédites de Padre Pio à la une de France Catholique cette semaine, des photos superbes dévoilées à l'occasion des 25 ans de sa béatification à Rome par la Fondation Saint-Pio. Alors qui était-il? Quel témoignage spirituel nous laisse-t-il? Pourquoi et comment eut-il tant à souffrir par l'Église? C'est un dossier complet dans l'hebdomadaire avec des histoires méconnues comme la rencontre haute en couleur avec le père Jean Desrobert qui deviendra un fils spirituel de Padre Pio. Dans France Catholique également, à l'occasion de la journée des chrétiens d'Orient le 5 mai prochain, un grand entretien avec Monseigneur Pascal Gollnisch, qui est le directeur général de l'œuvre d'Orient. Il s'inquiète du sort réservé aux chrétiens en Érythrée, en Arménie, mais aussi sur 5 autres points chauds, la Terre Sainte, l'Ukraine bien entendu, la Syrie, l'Irak et l'Éthiopie. Jamais, dit-il, il n'y eut autant de crises majeures en même temps. L'actualité, c'est encore le défi posé par l'islam à notre civilisation dans le bloc-notes de Gérard Leclerc. Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario. Halte à Saint-Auvent, à l'ouest de Limoges, où un sanctuaire est surnommé le Petit Lourdes de Limousin. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. À la une de Réforme cette semaine, nous avons choisi de mettre l'accent sur France Service, une offre originale voulu par le gouvernement après la crise des Gilets jaunes pour rapprocher les services publics des administrés. Et notre injonction à nos lecteurs et à ceux qui nous découvriront, c'est en tous les cas de se servir de France Service, qui est quand même un instrument très original pour avancer dans le maquis administratif. Le système est simple, vous allez dans une maison de France Service à moins de 30 km de chez vous. Les gens, encore une fois, à travers le reportage qu'on a fait en Loire-Atlantique, on voit que les gens sont extrêmement satisfaits de cette offre proposée par les collectivités locales et l'État. En sortant du métro Mairie de Montrouge, à quelques pas de la rédaction du Pèlerin, on tombe nez à nez avec l'église Saint-Jacques-le-Majeur et les sans-abri réfugiés sous son porche. Depuis toujours, les auvents des églises ont accueilli les pauvres et les passants. Du temps où la justice était rendue sur le parvis, les juges s'y protégeaient aussi des intempéries. Aujourd'hui, c'est toujours de justice dont il s'agit, celle du droit pour chaque être humain d'avoir un toit. Les voyants sont au rouge, alerte Christophe Robert, directeur général de la Fondation l'Abbé Pierre dans nos colonnes. Le nombre des sans domicile fixe a doublé en 10 ans. Alors que nous lançons aussi cette semaine la 2e édition de notre concours « J'aime mon clocher », comment ne pas s'interroger sur la nécessité pour chacun d'entre nous d'avoir accès à un refuge matériel et spirituel. Les clochers de nos villages et de nos quartiers sont nos points de repère, les témoins de nos joies et de nos peines.
Alors, pour revivifier le lien charnel qui nous relie à eux, le pèlerin incite ses lecteurs et tous les Français à prendre la plume pour leur écrire une lettre, une déclaration d'intention et d'affection. Si les pierres de nos églises pouvaient parler, elles diraient qu'elles ont besoin des hommes pour les aimer. Vous n'avez plus une minute à perdre pour participer. Nous sommes déjà impatients de vous lire. À très vite.